La Sablaise Le Mag trimestriel numéro 1, janvier 2022. Rubrique Voyage. Article rédigé par Lucie Sarret et lu par Claire Cosson. Le tour du monde de la famille Clergeau. Qui n'a jamais rêvé de parcourir le monde? Qui n'a jamais pensé prendre quelques mois pour souffler, changer du quotidien, de parcourir à son rythme des différents pays, de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures? Certaines familles réussissent à surmonter les obstacles administratifs et psychologiques pour passer du rêve à la réalité. C'est le cas de la famille Clergeau, installée aux Sables-d'Olonne depuis quelques années, qui a franchi le pas en pleine crise sanitaire. Marie-Laure, David, Lucia et Gabriel forment une famille unie et quand il s'agit de prendre de grandes décisions, c'est en conseil de famille que les choses se décident. C'est ainsi que ce projet a pris vie autour d'une table et d'une liste de pays que chacun rêvait de découvrir. En quelques mois, ils ont acheté un camping-car qu'ils ont aménagé en nid douillet, vendu leur maison, quitté leur travail et dit au revoir aux copains de l'école Paul-Émile Pageot à la Chaume où les enfants étaient scolarisés. Même la crise sanitaire n'a pas eu raison de leur optimisme et de leur ténacité. Entraide et gentillesse. S'ils n'ont pu réaliser leur projet initial de parcourir l'Europe et l'Amérique du Sud en camping-car, ils se sont envolés un matin de septembre 2020 avec dans leurs valises 4 masques, 4 tubas et 4 maillots de bain direction la Polynésie, puis les États-Unis, le Mexique, le Brésil et la Bolivie. Durant 1 an, ils ont parcouru le monde au gré des aléas de la crise sanitaire mondiale. Avec le recul, ce fut une vraie chance de voyager durant cette période. Nous avons eu l'opportunité de visiter des lieux désertés des hordes de touristes qui les assaillent habituellement, affirme Marie-Laure. Même si, la famille l'avoue, ils ont dépensé beaucoup d'énergie à toujours avoir un coup d'avance sur la fermeture des frontières qui s'enchaînaient. Leur plus beau souvenir de voyage? Incontestablement la visite des parcs nationaux de l'Ouest américain en camping-car, déclare la mère de famille. Et lorsqu'on leur demande s'ils ont eu des coups durs, Marie-Laure répond sans hésiter. Nous n'avons pas eu de gros coups durs, seulement des aléas liés à la situation. Mais grâce à l'entraide entre les familles voyageuses et à la gentillesse des locaux, nous avons toujours réussi à obtenir les informations à temps pour réagir et adapter nos projets en fonction de l'évolution sanitaire. L'école du réel. La famille a vite compris que dans cette aventure, il ne servait à rien de planifier leur itinéraire en avance. Ils se sont alors laissés porter au gré des rencontres et de l'ouverture et de la fermeture des pays traversés. C'est ainsi qu'ils ont dû prendre la décision en quelques jours de quitter les États-Unis après avoir été informés d'une fermeture imminente des frontières. Pour la scolarité des enfants, la maman, ancienne professeure d'espagnol, a opté pour l'instruction en famille, IEF, qui offre une totale liberté d'emploi du temps et d'organisation de la scolarité. Et ne dit-on pas que les voyages sont la meilleure école de la vie? À en croire Marie-Laure, ces enfants ont tellement grandi durant cette année. Ils ont mûri, ils se sont ouverts sur le monde qui les entoure et regardent aujourd'hui la vie avec des yeux plus justes et bienveillants. Poser ses valises. Tombés sous le charme de l'accueil chaleureux des Brésiliens et du Brésil qu'ils ont parcouru durant plus de 5 mois, la famille Clergeau est aujourd'hui installée dans un petit village de pêcheurs bahianais situé à quelques 700 km au sud de Salvador de Bahia. Ils vivent au rythme des Brésiliens, apprennent la capoeira et le lâcher-prise. Ils fourmillent de projets, mais comme le dit Marie-Laure, on appréhende différemment un pays lorsqu'on voyage et lorsqu'on souhaite s'expatrier. Malgré leur détermination, ils font face à la lourdeur administrative brésilienne. Et si leur projet d'installation avance, ils se laissent encore un peu de temps pour décider s'ils souhaitent vraiment vivre de manière pérenne dans ce pays.